C'est d'ici qu'il est parti en 1710 pour Haïti. Degueno Gao, l'un des fils du roi Kokmon, premier roi d'Alada, pour donner naissance le 20 mai 1743 à François-Dominique Toussaint, baptisé plus tard Toussaint Louverture. Retenez pour la petite histoire que Degueno Gao, n'est-ce pas, a quitté ses parents avec le consentement de ses parents et les Blancs qui venaient rendre visite souvent au roi Kokmon. Et c'était pendant la période de l'esclavage. Donc les gens confondaient à l'esclavage. C'était de son propre gré qu'il est allé, n'est-ce pas, d'Alada, n'est-ce pas, dans les Antilles. Il a fait ses enfants, dont Toussaint Louverture. Quand il fréquentait, ses camarades l'embêtaient, qu'il est un fils d'esclave. Son papa Degueno Gao est un esclave, tout ça. Et puis ça l'embêtait et pour exprimer un peu sa colère, il a poussé les études. Et il est sorti, il est allé dans les armées, et puis il est sorti, il est allé très loin. Il a eu à tenir tête aux Blancs, tout ça, et c'était comme ça, il fait partie des autorités supérieures des forces armées. Frustré dès son enfance par la traite et l'esclavage des Noirs africains, Toussaint Louverture s'est trop tôt révélé comme le symbole de la révolution du peuple haïtien. Toussaint Louverture est en bonne place, figure de la révolution du peuple haïtien. Son histoire se raconte dans le monde, comme ici, au musée de Pontarlier. C'est un lieu très émouvant, très important, et c'est important pour les gens de la région. Ou ici, dans ce document sonore intitulé « Haïti, la victoire de Toussaint Louverture sur l'armée de Napoléon ». Ce brave guerrier est un fils de Danromain, d'Alada, du Bénin. Mais sur place, son histoire est presque inconnue. Sa mémoire, effacée des mémoires. Si ce n'est cette statue érigée au centre-ville qui rappelle qu'il est bien d'ici. Nous sommes ici, dans une classe de terminale littéraire, au CG1 d'Alada. Il est d'abord un guerrier, un prince guerrier. Il fut, à ce qu'on m'a appris, le 12e fils au fondateur d'Alada, c'est-à-dire Adjaouto. Je ne sais pas grand-chose sur la statue de Toussaint Louverture, mais à voir l'habillement et la présentation de la personne, je vois que celui-là, c'est un grand guerrier. Des réponses parcellaires sur la vie et le parcours de Toussaint Louverture. Nous ne sommes pas fiers de la réponse des élèves, mais ce n'est pas totalement leur faute parce que il n'y a pas un programme spécial dédié à Toussaint Louverture. Bon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être une réorientation du programme pour permettre de mieux connaître ce fils d'Alada qui a contribué à l'émancipation et à l'indépendance du territoire haïtien. En attendant, le gouvernement décide mieux. Restaurer l'histoire en faisant d'Alada un véritable pôle touristique, avec la construction d'un musée dédié à Toussaint Louverture. Alada n'en demandait pas mieux. Ah oui, moi je suis content. Si Patrice Talon arrive à concrétiser ce projet, alors ça lui fera un point de plus. Je suis très content et je prie pour lui. Tel il l'a souhaité, c'est comme si c'était déjà fait. Les mânes de nos ancêtres vont l'accompagner. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est inédit. Pour quelqu'un dont le père est parti d'ici et a mis au monde un enfant qui a lutté pour la libération de ses frères, je pense que le gouvernement a vu juste. Pour accompagner le gouvernement dans ses ambitions, la mairie se dit prête. Un site est déjà attribué pour accueillir le chef-d'œuvre. C'est un honneur qui nous est revenu et c'est avec grande joie, fière chandelle, que nous saluons l'initiative, le projet, pour dire qu'il est le bienvenu. Il est le bienvenu parce qu'il s'agira d'une restauration de l'histoire pour que nous puissions réellement nous replonger dans les valeurs à cultiver pour permettre à une jeunesse de s'épanouir et de définir une ligne de conduite qui soit en relation respectueuse avec le développement de notre nation. Toussaint Louverture, c'est 87 ans de vie sur Terre. Une vie entièrement consacrée à la lutte contre la traite et l'esclavage des Noirs. Une lutte qui a fait de ce fils d'Adjaouto
le symbole de l'indépendance haïtienne. Et Alada accueille bientôt la mémoire de ce symbole pour l'histoire et pour la postérité.